Bonjour tout le monde, c'est Chronos. Ça va bien? Moi, ça va tranquille. J'ai eu un sujet qui m'a été chuchoté à l'oreille cette nuit. Médium anticonformiste. Ça promet, ça promet. Est-ce que si on veut réussir dans la médiumnité sur YouTube, il faut mettre les gens en amour, c'est-à-dire dire ce qu'ils veulent entendre? Ou alors peut-on souffler la tempête? Est-ce qu'il faut être en amour ou est-ce qu'il faut être provocateur? Ben oui, on est dans un système, les enfants, on est dans un système. Les médiums également. Donc là, j'ai quand même les amoureux ici, et là, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une idée. Vous remarquerez que celle-ci est sortie à l'envers. Donc c'est une épée qu'on prend par la lame et sur laquelle on peut se blesser. Mais si on la prend par la garde, à ce moment-là, on a vraiment de la force, on peut vraiment enraciner quelque chose. C'est le tarot des oppositions, hein, donc forcément, il y a toujours deux côtés à la carte. J'ai fait exprès de le prendre, celui-ci, parce que ça va me permettre de dire ce que j'ai envie. Mais oui, il y a les deux côtés dans la vie. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le conforme et le non conforme. Voilà. Un médium conformiste qui va se conformer aux règles va suivre l'algorithme YouTube. Oui, pour faire du buzz, etc. Pour ne pas s'attirer trop de foudre, pour que les gens soient pas trop mécontents. Mais en fait, moi, j'ai envie de vous proposer autre chose, et ça tombe bien, j'ai le pendu qui vient de sortir. Le pendu, c'est changer de point de vue. Ici. Bon, je vous montre quand même les cartes. C'est le matin, je viens de... Alors, les amoureux, l'as d'épée, et le pendu. Voilà. Donc là, on me dit qu'effectivement, on peut changer de point de vue, on peut adopter un autre point de vue, mais qu'il faut faire attention. Voilà, de ne pas être pris au piège d'un point de vue qui me ferait du mal. Par contre, je peux changer de point de vue s'il est stable, s'il est serein et s'il est en accord avec mes valeurs. Donc à première vue, être anticonformiste, non conforme aux règles de la société, être rebelle, c'est pas un problème. C'est pas un problème en fait. Parce qu'en fait sur la chaîne, je suis en train de changer les règles du jeu un petit peu tout doucement. Je vous parle d'algorithmes YouTube, je vous parle d'hommes politiques qui font le buzz, etc. Et je commence à les titiller un petit peu de ce côté-là. Et je vois des réactions. Je vois des réactions assez flagrantes, des pouces, dislikes, etc. Parce que beaucoup de youtubeurs vous disent que les pouces négatifs n'existent plus. C'est faux. On peut encore aller les voir pour voir si la vidéo plaît ou pas. Donc non, c'est encore bien pris en compte. Donc ils vous disent ça pour que vous ne mettiez plus les pouces dislike, hein, mais ça existe encore. Donc là, c'est déjà une petite remise au point sur certaines choses. En fait, ça ne m'intéresse pas de faire du médium politique comme les autres. Parce que je considère que ça n'a pas d'intérêt pour vous d'avoir les mêmes informations. Ah bah regardez, j'ai la tour ici, en dos de deck. Tour foudroyée, hein, ou une tour stable et sereine, je la prends. Alors, la tour foudroyée ici, mauvais sens, ça serait une tour en ruine. Ça voudrait dire qu'en fait, être conforme aux règles de YouTube, ça provoquerait un peu la ruine de ma tour spirituelle, on va dire, de ma tour médiumnique. Alors que je pourrais en être souverain. Ici, j'ai la couronne. Voilà, je vous montre la carte. Tchac. Je peux être maître en ma demeure. Donc vous savez très certainement que je vous parle de demeure intérieure, que je vous parle de pouvoir personnel, etc. Soit je me conforme à la société et j'ai une demeure tout en feu, soit je suis maître chez moi
Et je me dis, peu importe ce que les gens attendent de moi, c'est à moi de savoir ce que je veux mettre dans ma bouche. Oui, la secrétaire de Clinton aurait peut-être dû suivre ce conseil, savoir ce qu'on met dans sa bouche, voilà. Et accepter ou refuser. Oui, c'est un peu graveleux, je sais. Mais il y a un moment donné, on est responsable de sa parole. On est responsable de sa parole et on est responsable de sa pratique. Et c'est le cas de tout à chacun, de tout médium, de tout influenceur, de tout homme politique. On peut être un homme politique et se dire, voilà, je vais être responsable, je vais être bienveillant avec le peuple, je suis élu par le peuple, pour le peuple, et je suis à leur service. Je suis au service de la nation. En fait, ça a changé. Ça a changé. Le système, maintenant, c'est le peuple qui est au service des quelques nantis et quelques puissants. Et les médiums sont au service de l'algorithme YouTube. C'est-à-dire qu'on vient me dire, nous, tout ce qu'on veut, c'est un tirage de cartes. Tu tires les cartes et tu retournes les cartes et tu dis ce que c'est. Oui, mais en fait, ça marche pas comme ça, la médiumnité. Oui, bah oui, parce que j'ai quand même des... Alors, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup d'abonnés sympas, bienveillants. Et un grand merci à vous, un grand merci. Vous vous reconnaîtrez, hein, on échange régulièrement entre nous, donc il n'y a pas de problème. Après, j'ai des abonnés qui sont plus discrets, mais toujours fidèles, pareil, je vous remercie, un grand merci. Et j'ai quelques petites exceptions qui viennent m'expliquer comment je dois faire mon boulot. Alors, quand c'est constructif, oui, on m'a dit des fois que je me perdais un petit peu... etc. Mais des fois, on vient me dire tes interprétations, c'est pas ça, la carte veut pas dire ça. Mais une carte a une signification de base, mais elle s'inscrit dans une vision globale du médium. Je ne suis pas une machine à lire les cartes. Son nom, allez à la fête foraine, mettez une pièce dans Monsieur Vizir et il va vous dire une prédiction bateau standard. Ma vision des choses, c'est que le système est carrément malsain. Carrément malsain. Hein, franchement, tout est à revoir. Toutes les valeurs sont inversées, etc. Donc même quand les gens paraissent du côté du peuple, on va dire par exemple, j'ai un homme politique en tête, eh bien si on regarde le système dans lequel il s'inscrit, eh bien là on se dit qu'il y a un problème. Donc ma vision des choses, c'est pas une simple lecture des cartes, c'est une lecture des cartes qui s'inscrit dans ma vision que j'ai de la société et des événements. Voilà. Donc, si j'inscris la lecture de mes cartes ici, dans ma vision globale des choses, qui est la mienne, qui m'appartient, qui est subjective, donc pour laquelle vous n'avez pas besoin d'être d'accord, en fait, tout simplement. Vous pouvez juste accueillir le fait que je vois les choses autrement. À ce moment-là, ça passe. En vous disant, Chronos, il exprime son point de vue, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Voilà. Moi, vous faire de la médiumnité standard, conforme aux règles, ça ne m'intéresse pas. Très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Dans la vie, je suis jamais, quasiment jamais d'accord avec les règles parce que je les trouve un petit peu stupides. Je les trouve malsaines et je les trouve à l'inverse du bon sens. Voilà, je vais vous dire clairement ce que je vois, moi, de la société. J'ai une vision des choses qui correspond à celle de 3% de la population. Et encore 3%, je suis gentil. Bon, 3%, ça doit être vrai. Donc, ce qui fait que je ne suis jamais conforme aux règles. Je suis anticonformiste. Anticonformiste, 6 de coupe. J'ai bien des émotions qui sont stables, mais je me rends compte que mes émotions stables me rendent seul, puisque je suis entouré de gens qui pensent autrement. Ce qui ne me pose pas un problème, puisque je suis assez solitaire. Par contre, quand on est sur YouTube, on est obligé de se plier à l'algorithme et de faire un petit peu avec l'avis de la majorité. Ou pas. Ou pas. Parce que tout simplement, c'est pas parce qu'il y a un avis majoritaire qu'il est correct. C'est pas pour autant que les gens ont raison. Ben oui, on peut se tromper. Regardez le coco. Beaucoup de gens, majoritairement, disaient qu'il fallait se vax. Et une minorité a dit non. Et maintenant, on est en train de se rendre compte
que la minorité, ben, elle avait quand même des raisons. Je ne dis pas qu'elle avait raison, je dis qu'elle avait des raisons. Et là, c'est en train de tourner. Pour la médiumnité, c'est pareil. C'est pas parce que tous les médiums vont dans le même sens qu'ils ont forcément raison. Il y a peut-être quelques médiums, je ne sais pas, je ne regarde pas tout le monde, hein, je regarde vite fait. Je vous avouerai que je suis très peu sur YouTube, sauf pour tourner mes vidéos. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de médiums qui disent tous la même chose qu'ils ont forcément raison. Ils ont peut-être une pratique qui les amène à avoir le même point de vue. Puisque je vous ai dit, les cartes s'inscrivent dans un point de vue, dans une vision des choses. Quand je tire les cartes, si je dis aux gens, vous avez du pouvoir personnel, il faut être bienveillant envers vous-même, vous avez un devoir vis-à-vis de votre vie, des responsabilités et tout ça, je ne vais pas interpréter la carte pareil que si je vous dis, vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie et le destin, c'est ça, c'est vos cartes. Voilà, moi je peux vous tirer la carte, vous dire ça a telle signification, mais vous avez du pouvoir. Vous voyez, la signification a changé. D'un médium à l'autre, la signification change. Donc forcément, quand vous me dites, oui, la carte veut dire ça, tu prends des libertés. Oui, bien sûr que je prends des libertés. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc les gens qui me disent, il faut juste tirer tes cartes et pas émettre d'avis, c'est stérile. Pour faire ça, achetez un tarot, faites-le chez vous. Oui, je provoque un petit peu aujourd'hui. C'est pas méchant. Mais c'est un esprit critique. Moi, je suis là pour ça. Je suis un loup blanc. Je suis là pour vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Je ne suis pas là pour me conformer à celle de la majorité des médiums ou des abonnés ou des internautes qui pensent pouvoir me dire comment interpréter mes cartes, comment penser, comment voir le monde et comment être bien pensant. Voilà. Là, j'ai le fou. J'ai donc 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc là, je suis en train de soulever un sujet majeur. Donc le fou, le mât, donc c'est une impulsion, c'est un nouveau départ, c'est un départ énergique. Attention à ne pas sombrer, c'est-à-dire ne pas partir sans plan B, j'ai envie de dire, et de ne pas partir en toute insouciance dans l'inconscience et de faire une erreur. Cependant, j'ai quand même assez confiance dans ma vision des choses. Voilà. J'ai quand même assez confiance dans l'analyse que j'ai de la société. J'ai quand même constaté que quand je prédis quelque chose, ça arrive. Voilà. Après, pas toujours à la virgule près. Je suis médium, hein, je ne suis pas Dieu. Mais en analysant les causes et les effets, en général, je ne me plante pas. Voilà, donc ça, je sais que mon don, je peux lui faire confiance. Me conformer aux règles, je ne l'ai jamais vraiment fait. Ça me réussit plus ou moins. Je me heurte à certaines choses. Mais en même temps, je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça serait renier ma nature profonde. Donc là, on me dit d'y aller. On me dit, vas-y, Chronos, entretiens ta demeure, sois souverain dedans. Les gens qui t'aiment te suivront. Fais preuve de force dans l'esprit, dans le mental, ASDP, ici, et change ton point de vue. Donc, donne ton point de vue qui est anticonformiste, qui ne correspond pas à la majorité, à la conformité du système, puisque de toute façon, c'est le seul qui vaille pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, me plier aux règles YouTube et à la majorité pour pas faire de vagues, ça ne m'intéresse pas. Très sincèrement, ça ne m'intéresse pas. J'ai un pouvoir personnel et c'est pas comme ça qu'il s'exprime. J'ai bien une mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'être moi-même et de faire mon petit bonhomme de chemin par moi-même, pour moi-même. Ici, j'ai l'hiérophante. Vous voyez, arcane majeure encore. À l'endroit et à l'envers. Donc attention de ne pas être un gourou. Le hiérophante, c'est le guide spirituel. Mais le hiérophante, le pape, donc carte 5, arcane majeure, me dit bien que je peux être un guide, entre guillemets, spirituel, parce que je n'aime pas ce terme de guide, mais tout au moins vous montrer ma vision des choses et qui même me suivent, j'ai envie de dire. Voilà, qui est d'accord avec ce que je propose, me suivent, et qui n'est pas d'accord, ben, suivent les autres médiums plus conformes, ou plus en conformité avec vos attentes. Je vais le formuler comme ça.
Donc là, on me dit bien qu'il y a quand même un sujet majeur à soulever, c'est les médiums et leur envie d'être conformes, leur envie de ne pas gérer trop de problèmes, pas gérer trop de conflits, et leur envie aussi de fonctionner dans la matrice, c'est-à-dire avoir des vidéos qui fonctionnent, qui like, etc. Donc, en gros, faire le buzz. Ce qui n'est pas une critique de leur pratique, c'est tout à fait normal de vouloir être accepté par la société. Cependant, être accepté par une société qui n'est pas saine, je ne suis pas sûr que ce soit montrer preuve d'une bonne santé psychique. Voilà. Donc moi, au niveau de mon énergie, je n'ai pas l'intention de me conformer aux règles. Je serais peut-être censuré ou banni, je ne sais pas. Ou alors peut-être lynché sur la place publique des commentaires. Mais peu importe. Peu importe, parce que ce qui importe vraiment, c'est d'être fidèle à la vision que j'ai des choses. L'étrange Valentine, l'amour est étrange. Oui, effectivement, l'amour est étrange. Parce que vous demandez au médium de vous prédire l'avenir, mais quand on vous prédit quelque chose qui ne vous convient pas, vous criez au charlatan. Vous criez à la personne non sincère. C'est un amour égocentré. C'est un amour de vous pour vous, et vous n'acceptez pas qu'une personne ne vous dise pas ce que vous ne voulez pas entendre. Voilà. Ben oui, mais je ne suis pas là pour flatter les oreilles des gens. Je suis là pour dire ce que je vois. Médium. Le médium est entre la personne et la vision qu'il a des choses, je dirais vision avec l'invisible. La fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Là, on est en train de me dire que je suis à ma place telle que la nature m'a voulu, tout comme vous, comme chaque médium, comme chaque homme politique, etc. Vous êtes ce que vous devez être. Vous incarnez ce que vous devez incarner. Vous avez une place qui est prédéfinie par la nature. Ma place est d'être un médium anticonformiste. La fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? C'est ça, en fait, la question. Le médium est une fée du fanal. Les médiums sont censés vous guider. Mais dans quelle direction? Il suffit de regarder les titres dans les vidéos des médiums que vous suivez. Et vous saurez dans quelle direction on vous guide. C'est aussi simple que ça. Là, ça nécessite de l'esprit critique, de la curiosité. Moi, je vous invite à la fin de vidéo à regarder toutes les vidéos de la personne dans la playlist, etc. Et de regarder un petit peu vers quelle direction on vous guide. Ça s'applique à moi comme ça s'applique à tous les influenceurs, hommes politiques et tout ça. Vous remarquerez certaines informations assez sensibles. C'est-à-dire que vous verrez, par exemple, pour ma part, depuis 5 mois, vous verrez que j'ai fait du graveleux au début, qu'ensuite j'ai commencé à proposer des choses un petit peu plus dans le bien-être. Comme j'ai vu que ça ne marchait pas, je suis revenu sur du graveleux. J'ai testé, j'ai détesté, je me suis dit, oh, j'ai pas envie de faire ça, ça me gonfle, j'ai traité un petit peu les réponses des abonnés, je me suis remis en question, j'ai fait des introspections, j'ai fait plein de choses en me posant des questions et en cherchant ma place. Et là, j'ai fait 2 jours de repos et j'ai trouvé ma place. Je suis anticonformiste, je suis un rebelle, je n'ai pas envie de me plier à cette obligation d'être dans les clous vis-à-vis de ma pratique. Ça n'a aucun intérêt de vous dire des choses dans lesquelles je ne crois pas. Je ne crois pas au système, je ne vais pas vous dire d'aller manifester. Voilà. Après, libre à vous d'y aller. Je n'émets pas de jugement. Je vous dis que pour moi, ça n'a pas d'intérêt dans ma vision des choses. L'ange du temps. J'ai mis Chronos, donc je suis bien l'ange du temps. L'ange ou le démon, parce que ça dépend toujours du point de vue. Puisque je ne vais pas dans le système, dans le sens du système, je serais peut-être perçu comme un démon, comme une personne à faire taire. Vous prenez Coluche, il n'allait pas dans le sens du système. Vous prenez l'abbé Pierre, il n'allait pas dans le sens du système. Il dérangeait. Voilà. La fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Je risque peut-être de m'assécher si je me rends conforme au système. Voilà.
je risque de m'assécher et ça ne m'intéresse absolument pas. La nature ici, donc les fleurs vivantes, et ici les fleurs séchées. Donc j'ai bien une dualité dans la pratique médiumnique. Je ne parle pas des autres médiums. Là, pour le coup, je parle dans ma pratique à moi. Je ne peux vous parler que de ma pratique. Pour les autres médiums, ils se définissent sur leur chaîne, hein, bien sûr. Ça relève de la responsabilité de tout à chacun. Pau, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Oui, le moment est venu pour moi d'apprendre à manier ma chaîne YouTube d'une nouvelle façon. Voilà. La seule façon qui, en fait, est la bonne, c'est la mienne. Tout simplement, je vais arrêter de traiter les sujets qui font le buzz en me conformant au sens donné par les influenceurs les plus suivis. Ça ne m'intéresse pas parce que je me rends compte que ce système est malsain. Ce système social n'est pas sain, donc ça serait stupide de ma part de vous dire la même chose que tout le monde. Voilà. Ce n'est absolument pas dans mon intérêt ni dans le vôtre de perdre cette vision qui va à l'encontre du système. Vous vous rendez peut-être compte que ce système est malsain, qu'il vous rend malheureux, qu'il affaiblit le peuple, qu'il affaiblit les gens et leur pouvoir personnel, et qu'il les rend dépendants à des bêtises. Des gens qui font des twerks dans les églises, par exemple, font des super buzz. On parle de Ruby qui vend son eau dans son bain, qui fait un super buzz. Elle réussit à avoir des followers, de l'intérêt, hein, les mises en lumière, tout simplement, parce que le temps qu'on traite ça, on ne traite pas du principal, c'est-à-dire votre bien-être. Oui, on ne veut pas que vous soyez heureux. On veut que vous soyez en colère, vous êtes plus facilement manipulable. Si vous êtes heureux, vous n'avez pas besoin des politiciens et vous n'avez pas besoin des médiums. Oui, quand on est heureux, on ne voit pas un médium, ça ne sert à rien. On va voir un médium quand on a un problème, un blocage. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais vous proposer, moi, quelque chose de carrément différent. Je pense que ce sera différent, voilà. Je veux que ce soit différent. Donc déjà, ça, c'est mon intention. Donc moi, je suis Chronos, médium et anticonformiste. Je n'ai plus l'intention de traiter le moindre pet de travers de Macron. Non. Non, parce que ça pue. Je vous ai dit, clair parler, ça j'ai toujours été très honnête sur ça par contre. Je vous ai dit, je vais utiliser du clair parler et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Peut-on être médium et anticonformiste, donc non conforme aux attentes de la société, de l'algorithme YouTube et des attentes de la majorité, voilà. Donc là, par exemple, quand je dis je suis médium, on m'associe directement aux confrères et aux consoeurs en disant ce n'est pas bien parce que tu ne vas pas dans leur sens ou parce que tu ne prends pas parti pour tel ou tel. En fait, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas mes confrères, je ne suis pas mes consoeurs. Je suis Chronos. Voilà, j'ai mon point de vue sur la société et c'est ça que je vais respecter. Voilà. Me respecter, c'est vous respecter. C'est vous offrir un point de vue qui est le mien avec des informations qui me viennent soit d'ailleurs, soit de mon sens critique. Voilà, vous le prenez de où vous voulez. Mais mes cartes ne mentent pas. Vous avez bien vu, plein d'arcanes majeures. Donc il y a un bouleversement de la société à avoir. C'est ici et c'est maintenant. Donc n'hésite pas à abonner, à liker, à partager. Si toi aussi tu veux changer cette société. Si toi aussi tu veux commencer à devenir heureux. Voilà, donc non manipulable. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Esprit Libre. Bisous, bisous, ciao.